Bonjour à tous, à nouveau. Et donc bienvenue sur cette nouvelle partie où on va parler de quelques propriétés des racines d'un trinôme du second degré. Alors ici, petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir tout le reste du cours, ça sera plus pratique pour vous. Alors ici, donc on parlait d'un trinôme du second degré. Donc j'ai une expression sous la forme ax au carré plus bx plus c. Et donc je rappelle, ce que j'appelle une racine, c'est une solution de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. On avait vu dans la partie précédente, en résolvant les équations du second degré, que soit il y avait 0 racine, soit il y a une racine qui dans ce cas est double, soit il y avait deux racines, dans le cas où le delta était strictement positif. Et bien, en fait, ces racines vont avoir quelques propriétés. C'est que leur somme, grand S, va être égale à x1 plus x2. Non, leur somme, désolé. Leur somme grand S qui est égale à x1 plus x2 et leur produit grand P qui est égal à x1 fois x2 vont être donnés par grand S est égal à moins V sur A et grand P est égal à C sur A. Et donc ça va être une propriété qui sera tout le temps vraie pour les racines d'un trinôme du second degré, ou d'une équation du second degré. Donc faisons la démonstration. Et alors pour nous la démonstration va être simple parce qu'on a vu dans la partie précédente que quand il y a des racines, on connaît exactement les racines de notre trinôme. C'est moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc calculons leur somme. Notre somme x1 plus x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a plus moins b plus racine de delta sur 2a. Les deux delta vont s'annuler, enfin les deux racines de delta vont s'annuler, et donc j'obtiens du moins b divisé par 2a, c'est-à-dire moins b sur a. Donc j'obtiens bien que la somme de mes deux racines, c'est moins b sur a. Alors maintenant faisons leur produit. Alors là aussi c'est assez magique. J'ai moins b moins racine de delta sur 2a fois moins b plus racine de delta sur 2a. Et là je remarque qu'il y a une identité remarquable. Et donc ça c'est égal à b au carré moins delta sur 4a2. Ce qui est égal à, on se souvient delta c'était b au carré moins 4ac. Donc ça fait b au carré moins b au carré plus 4ac divisé par 4a2. Ce qui fait 4ac sur 4a2. A est différent de 0, donc pour le moment aucun souci à diviser. Donc là c'est égal à c sur a. Et donc on a obtenu que la somme, lorsqu'elles existent, la somme de nos deux racines c'est moins b sur a. Et le produit de nos deux racines c'est c sur a. Donc voilà. Donc faisons un petit exode. Alors de temps en temps ça peut être plus pratique de raisonner à partir de la somme et du produit que de refaire toute la solution pour trouver x1, trouver x2, enfin trouver nos deux racines. Alors exercice d'application. On veut résoudre une équation du second degré lorsqu'on connaît déjà une racine. Soit par exemple l'équation 2x au carré moins 5x plus 3. Donc elle a déjà une racine qui est assez simple à deviner qui est x1 est égal à 1. En effet j'ai 2 fois 1 moins 5 fois 1 plus 3 qui est égal à 0. Donc maintenant, je cherche par exemple l'autre racine. Donc, on peut facilement la trouver grâce à la somme ou au produit des racines. Par exemple, on sait que le produit des racines, c'est égal à c sur a. Donc, 1 fois x2 doit être égal à c sur a, c'est-à-dire 3 demi. Donc, x2 est égal à 3 demi. Donc on n'a pas besoin de calculer delta et de retrouver moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a pour trouver l'autre racine. Ici il suffit d'utiliser les expressions sur soit la somme soit le produit. Ici on a utilisé le produit pour trouver l'autre racine. Si on avait utilisé la somme, à la place on aurait 1 plus x2 est égal à moins 5 sur 2. Donc on aurait 1 plus x2 qui est égal à 5 demi. Et donc on aurait x2 qui est égal à 5 demi moins 1. Et donc x2 qui serait égal à 3 demi. Donc voilà, ça c'est une petite propriété intéressante sur les racines. C'est que la somme des deux racines c'est moins b sur a. Et leur produit c'est c sur a. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours sur les équations du second degré et de première S. A bientôt.